Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques règles qui vont te permettre de simplifier quelques écritures littérales. Alors des écritures littérales, c'est-à-dire des écritures qui contiennent des lettres, tu en as déjà rencontré notamment en géométrie lorsque tu as besoin d'utiliser des formules pour calculer le périmètre ou l'aire de figures célèbres. Par exemple ici tu as un rectangle, le grand L représente la mesure de la longueur du rectangle et le petit l représente la mesure de sa largeur. Eh bien tu sais que tu as deux formules ici qui te permettent de calculer le périmètre du rectangle. Et de la même façon, tu as une formule, qui est celle-ci, pour calculer son aire. C'est pareil pour le carré, hein. Si j'appelle petit c la mesure de son côté, eh bien la formule qui permet de calculer son périmètre, la voici, et celle qui permet de calculer son aire, la voici. Eh bien, il faut savoir qu'il existe des règles qui permettent d'alléger un petit peu l'écriture de ces expressions littérales, et d'autres que tu rencontreras évidemment. Et ces règles, les voici. Première règle, tu as le droit de ne pas écrire les signes fois lorsqu'ils sont situés entre un nombre et une lettre. Exemple ici, tu vois ce signe fois et celui-là, on peut ne pas les écrire. Et donc, la formule devient ceci. Donc il faut bien comprendre que cette écriture-là et cette écriture-là représentent exactement la même chose. C'est simplement une convention qui fait qu'on peut ne pas écrire les signes multipliés, mais en fait ils y sont. Même chose ici pour le périmètre du carré, c multiplié par 4, on peut ne pas écrire ce signe fois. Simplement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu n'écris pas le signe fois, il y a une convention à nouveau qui veut qu'on écrive toujours le nombre devant la lettre. Donc là, je ne vais pas écrire C4 par exemple, mais 4C. Bon, j'ai le droit, c'est une multiplication, on peut marquer les nombres dans l'ordre que l'on veut. Donc par convention, c'est toujours le nombre avant la lettre. Deuxième règle, tu peux ne pas écrire le signe fois lorsqu'il est situé entre un nombre et des parenthèses. Ici, par exemple, ce signe fois, on peut ne pas l'écrire, et donc la formule devient ceci. Alors avec la même règle que tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le nombre se trouve toujours devant. Troisième règle, tu peux ne pas écrire le signe fois lorsqu'il est situé entre deux lettres. Exemple ici, grand L multiplié par petit l, tu peux l'écrire plus simplement, grand L petit l. Voilà. Ici aussi, on pourrait le faire, ça deviendrait CC, mais on ne le fait pas parce que dans ce cas-là, on a une meilleure simplification d'écriture, en tout cas plus habituelle. Lorsque tu as un produit entre deux lettres identiques, comme ici, tu peux utiliser la notation au carré. C multiplié par C, on va plutôt l'écrire C au carré. Alors toutes ces règles, on va les utiliser pour simplifier cette grande expression littérale. Alors dans cette expression, il y a la lettre A et la lettre B. Bon, si tu veux, A représente une longueur dans un rectangle, et B, si tu veux, représente une largeur dans un rectangle, ou une autre figure. Simplifions ces écritures. Alors première chose, tu as peut-être remarqué que toutes les simplifications concernent uniquement le signe multiplié, jamais les additions ou les soustractions. Donc c'est toujours sur le signe multiplié que l'on simplifie. Donc 5 multiplié par A, ce signe fois, je peux ne pas l'écrire, ça devient 5A. Le plus, donc je le garde. B multiplié par B, c'est deux fois la même lettre, je peux l'écrire B au carré. Le signe plus donc n'est jamais simplifié, je le conserve. 6 multiplié par entre parenthèses A plus 4, ce signe fois peut ne pas être écrit, ça devient donc 6 entre parenthèses A plus 4. Le signe plus, comme celui-là d'ailleurs, je les conserve. 2 multiplié par A multiplié par B, le signe fois entre deux lettres, je peux ne pas l'écrire. Le signe fois entre un nombre et une lettre, je peux ne pas l'écrire. Bref, ceci devient 2AB. Et tu as ici la même expression que tout à l'heure, mais avec une forme beaucoup plus réduite. On a en fait enlevé les signes multipliés lorsqu'on avait le droit de le faire.
Voilà, je t'ai montré quelques règles qui permettent de simplifier les écritures des expressions littérales.